Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 18 mars 2025. Encore un autre jour qui se lève pour nous, encore une autre occasion pour nous de pouvoir commencer, débuter la journée dans la présence du Roi des Rois. Et ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, rendez grâce à Dieu pour ses bienfaits. Éternel, 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 ce matin, me voici à tes pieds. J'élève ton nom. Je magnifie ta présence ce matin. Je déclare qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Éternel, dans ma vie, pas de Dieu comme toi. Éternel, dans mes pensées, pas de Dieu comme toi. Éternel, dans tout ce que j'entreprends, pas de Dieu comme toi. Tu es Dieu et rien n'est comparable à toi. Personne n'est comparable à toi. Et ce matin, encore au pied de cette croix, nous venons reconnaître ta suprématie. Ce matin, encore au pied de cette croix, nous venons reconnaître que tu es Dieu. Alors, Abba, reçois ce matin favorablement l'élan de nos cœurs qui nous pousse à ouvrir la voie pour élever ton nom. Reçois favorablement, Éternel, notre prière pour exprimer notre gratitude. Si nous sommes là ce matin au pied de cette croix, Éternel, c'est pour te dire merci, pour reconnaître chacun de tes bienfaits, pour reconnaître, Éternel, que tu es Dieu et qu'il n'y en a point comme toi, pour reconnaître, Père éternel, que toi seul es digne d'être loué, toi seul es digne d'être exalté, toi seul es digne, Père, d'être magnifié. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir louange, honneur et gloire. Et oui, Éternel, nous nous retournons vers toi ce matin pour te magnifier, pour t'exalter. Alors reçois la louange venant de notre cœur. Reçois l'adoration. Reçois, oh Dieu, l'expression de notre gratitude ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, je veux simplement t'inviter à confesser tes péchés. Demande pardon aujourd'hui pour tes péchés. Reconnais devant lui que tu as péché contre lui. Et ce matin, pendant que nous entrons avec assurance devant le trône de grâce, demande pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin, j'entre avec action de grâce devant ta présence.
Et j'entre avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Éternel, je reconnais que j'ai péché contre toi. Éternel, je reconnais que j'ai eu de mauvais desseins. Éternel, je reconnais que je n'ai pas toujours marché selon tes voies. J'ai eu de mauvaises actions. J'ai eu, Éternel, de mauvais desseins. Éternel, même ce qui est sorti de ma bouche n'est pas sorti pour te glorifier. Mais ce matin, au pied de cette croix, je viens te demander pardon. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne mes mauvais desseins. Pardonne tout ce que j'ai fait, ô Dieu, qui ne t'a pas rendu grâce. Tout ce qui ne t'a pas glorifié. Pardon. Et ce matin, Éternel, au pied de cette croix, je viens te demander pardon. Papa, sur la croix de Golgotha, le sang de ton Fils a coulé pour moi. Alors ce matin, je viens demander pardon. Et je viens invoquer le précieux sang de Jésus pour me purifier. J'invoque le précieux sang de Jésus pour me sanctifier. J'invoque le précieux sang de Jésus pour me justifier. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans ma vie. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi. Prends la première place. Lave-nous de tout souillure, purifie-nous. Ce matin, je viens me plonger corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je viens plonger quelqu'un qui est connecté ce matin à ce moment de prière ou alors un replay corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je viens plonger corps, âme et esprit. Mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir, dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans ma vie. Prends la première place ce matin, précieux sang de Jésus. Lave-nous, purifie-nous. Parle, crie à notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin
Je veux t'inviter à inviter le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir prendre la première place dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de prendre le total contrôle. Demande au Saint-Esprit de te conduire durant cette journée au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous sommes là, au pied de cette croix. Afin que toi, tu prennes la première place. Prends la première place ce matin dans ma vie. Prends la première place dans mes pensées. Prends la première place durant ce moment de prière. Prends la première place dans la vie de chaque personne connectée à ce moment de prière. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière. Nous sommes le 18 mars 2025. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois de mars a été déclaré notre mois de foi et de confiance absolue en Dieu. Et bien-aimés, depuis hier, nous sommes entrés dans notre semaine d'abandon entre les mains de Dieu. Nous déclarons que cette semaine, nous nous abandonnons totalement entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, la Bible nous dit, dans Job 42, le verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Bien-aimé, ce verset est une déclaration de Job après avoir traversé de grandes épreuves et après avoir entendu la réponse de Dieu. Il reconnaît la souveraineté absolue de Dieu. Voilà pourquoi il déclare, « Je reconnais que tu peux tout. » En déclarant cela, bien-aimé, Job admet que Dieu a tout pouvoir. Job admet que Dieu contrôle toutes choses et que rien ne lui est impossible. Job n'a pas reconnu que certaines choses étaient impossibles à Dieu. Il a reconnu que tout est impossible. Et il a reconnu que rien ne lui est impossible, alors que tout lui est possible. Je ne sais pas l'impossibilité dont tu fais face aujourd'hui,
Mais sache que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Même lorsque les dés sont jetés, même lorsque tout semble être scellé, même lorsque tu n'as plus d'alternative, même lorsque les gens ont dit ça a été écrit, Dieu est capable de changer la donne. Il est le Dieu de l'impossibilité. Et il dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Bien-aimés, sachons-le bien, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Sa volonté s'accomplit toujours. Alléluia. Ses plans sont parfaits et ne peuvent être contrecarrés. Ce verset alors nous invite à faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas ses voies. Nous ne les comprenons pas. Nous ne savons pas où il veut nous amener. Nous ne comprenons pas pourquoi nous. Alors ce verset vient nous rappeler que Dieu est souverain, même au milieu des difficultés, même au milieu des tribulations, même au milieu des épreuves, même au milieu des incompréhensions. Nous nous posons certainement la question, pourquoi nous? Sachez que Dieu reste souverain. Même par cette fournaise que vous traversez, Dieu reste souverain. Alors ce matin, bien-aimés, je veux vous inviter à reconnaître la souveraineté de Dieu. Alléluia. Ésaïe 57, le verset 8 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ce matin, tu vas prier, tu vas élever ta voix et tu vas reconnaître que les plans de Dieu sont plus grands que tes plans. Voilà pourquoi nous voulons, voilà pourquoi tu veux te soumettre à sa volonté parfaite. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin je viens reconnaître ta souveraineté. Ce matin je viens reconnaître, ô Dieu, que mes pensées ne sont pas tes pensées. Je viens reconnaître, Seigneur, que mes voix ne sont pas tes voix. Je viens reconnaître, ô Dieu, que tes plans sont de loin supérieurs à mes plans. Tes plans sont plus grands que les nôtres. Aussi, Papa, je prends la décision ce matin encore de me soumettre humblement à toi, de me soumettre humblement à ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Oui, tu es Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'incompréhension. Pendant que nous ne comprenons pas, pendant que nous sommes incompris, toi tu comprends toutes choses. Et tu sais pourquoi ces choses arrivent dans nos vies au moment précis. Et nous, en tant que tes serviteurs, ce matin, nous faisons le choix de nous soumettre à toi, de nous soumettre à ta volonté. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Je me soumets humblement à toi ce matin, Père éternel. Je me soumets humblement à ta grandeur. Je me soumets humblement, Seigneur, à ta majesté. Je déclare que tu es Dieu et que ma vie t'est soumise. Je déclare, éternel, que tu es merveilleux et que mes pensées te sont soumises. Tout ce qui me concerne, Seigneur, t'est soumis.
Aussi, je me remets à toi ce matin. Avec l'assurance que tout ce qui me concerne, Seigneur, t'es totalement soumis. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu ouvres ta Bible dans Psaume 33. Nous allons lire du verset 10 au verset 11. Il est écrit: L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Nous voulons croire ce matin que le Seigneur contrôle toutes choses. Alors ce matin, remets-toi totalement à lui et demande-lui de diriger tout ce qui te concerne au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le Dieu de l'impossibilité. Tu es celui qui renverse les desseins des nations. Même lorsque les nations se lèvent contre moi, Éternel, tu es celui-là qui est capable de renverser tous leurs desseins. Tu es celui qui est capable d'anéantir les projets des peuples. Tes desseins, ô Dieu, subsistent à toujours. Et les projets de ton cœur durent de génération en génération. Ce matin, toi qui es le Dieu qui renverse les desseins des nations, au pied de cette croix, tes enfants crient à toi. Parce que Seigneur, oui, nous croyons que tu es au contrôle de toutes choses. Dans nos vies, tu es au contrôle de toutes choses. Dans nos pensées, tu es au contrôle de toutes choses. Dans nos cœurs, tu es au contrôle de toutes choses. Au-delà de nous, tu es au contrôle des nations. Tu es au contrôle de l'univers. Tu es au contrôle de cette terre. Tu contrôles toutes choses éternelles. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, nous te disons que nous te faisons confiance parce que tu es aux commandes. Tu es aux commandes de ma vie. Tu es aux commandes de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tu es aux commandes de nos projets. Tu es aux commandes de mon foyer. Tu es aux commandes de la vie de mon fils. Tu es aux commandes de la vie de mon époux. Tu es aux commandes de la vie de ma mère, de ma tante. Tu es aux commandes de la vie de quelqu'un connecté ce matin au nom puissant de Jésus. Tu es aux commandes de tout et rien ne t'est impossible. Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas, nous croyons que tu diriges tout pour notre bien parce que ta parole dit que tu connais les projets que tu as pour nous, des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Alors Éternel, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort que nous traversons, nous croyons que tu es au contrôle de tout. Nous croyons que tu diriges tout pour notre bien au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les circonstances, les conditions impossibles que nous traversons, qui nous font mal, qui nous déchirent. Éternel, nous te faisons confiance. Nos regards sont fixés sur toi. Nous savons, Éternel, que tu diriges tout pour notre bien. Nous savons, Éternel, que seule ta volonté compte et s'accomplit dans nos vies. Même l'ennemi travaille, Éternel. Même l'ennemi travaille pour accomplir ta volonté parfaite dans nos vies. Aussi, Seigneur, nous n'allons pas rester affligés sur ce que nous traversons. Aussi, Seigneur, nous n'allons pas être affligés parce que les gens ont décidé pour nos vies, pour notre travail. Éternel, nous choisissons de te faire confiance. Éternel, nous choisissons de fixer nos regards sur toi. Et nous ne nous détournerons pas de toi, afin que toi-même tu prennes le total contrôle. Tu es d'ailleurs aux commandes, afin que toi-même tu diriges tout ce qui se passe dans nos vies présentement pour notre bien, au nom puissant de Jésus. Alors oui, prends le total contrôle, manifeste-toi,
est ton chemin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Matthieu 19, le verset 26 que Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. À Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À toi Seigneur tout est possible. Aussi ce matin, je me tourne vers toi pour prier. Tes enfants se tournent vers toi pour prier. Parce que nous avons foi éternelle à ta puissance. Nous déclarons ce matin que tu es le Dieu de l'impossible. Renforce notre foi, ô Dieu, afin que nous puissions toujours nous attendre à toi. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les décisions que les autorités ou alors les membres de nos familles ou alors je ne sais pas trop qui ont pris contre nous. Éternel, éternel, tu es le Dieu de l'impossible, capable de déjouer tous les plans. Entre tes mains se trouvent les cœurs des rois. Et la Bible dit que tu les épanches tantôt à droite, tantôt à gauche, comme tu veux. Alors, éternel, nous n'allons pas nous laisser dégonfler par ces circonstances, par ces situations que nous traversons. Oh non! Nous nous tournons vers toi, nous crions à toi, afin que toi-même tu renforces notre foi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous dépendons complètement de toi. Oui, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Oui, pourquoi cette rétrogradation? Oui, pourquoi à nous simplement? Oui, pourquoi les gens peuvent se lever, déclarer et prendre des décisions sur nous alors que nous te prions, alors que nous sommes la prunelle de tes yeux? Nous ne comprenons pas toutes ces choses. Nous ne comprenons pas le pourquoi, Seigneur. Nous ne comprenons pas. Mais nous savons que tu es au contrôle. Nous savons, éternel, que toi tu es au contrôle. Nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle. Et nos regards sont fixés vers toi. Éternel, vers qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie. Nous savons que toi seul es digne. Toi seul es capable de changer des circonstances. Toi seul es capable de créer un chemin dans le désert, de créer un cours d'eau là où il n'y en a pas. Vers qui d'autre irions-nous? Nous avons goûté à tes bontés, Seigneur. Nous avons goûté à tes miséricordes. Et aucun Dieu n'est capable de faire ce que toi tu fais pour nous. Aucun Dieu n'est capable de donner sans réserve comme toi tu le fais pour nous. Aucun Dieu n'est capable de nous donner comme toi tu nous donnes. Ils sont des faux dieux. Ils demandent toujours quelque chose en sacrifice. Alors que toi, tu nous donnes tout gratuitement parce que tu nous aimes. Alors ce matin, Seigneur, je déclare que tu es le Dieu de l'impossible dans cette situation impossible que je traverse, dans cette situation impossible que mon époux traverse, dans cette situation impossible que mon frère traverse, dans cette situation impossible que quelqu'un connecté à ce moment de prière traverse. Tu es le Dieu de l'impossible, éternel. Voilà pourquoi ce matin nous crions vers toi. Renforce notre foi, oh Dieu. Renforce notre foi, Abba. Renforce notre foi, Papa. Renforce notre foi afin que nous puissions toujours nous attendre à toi et rien qu'à toi. Oui, nous nous soumettons humblement à toi, à ta volonté parfaite. Pas la volonté des hommes, oh non, mais à ta volonté. Prends le total contrôle de ces circonstances, de ces tempêtes, de ces tornades, de ces pluies diluviennes. Et dirige tout pour notre bien au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es capable de faire toutes choses. Tu es capable de rendre tout possible. Alors prends le total contrôle, Seigneur, et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, dans Romains 8, le verset 28 que vous connaissez d'ailleurs, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Ce matin, nous voulons prier, bien-aimés, pour trouver la paix dans les desseins de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons prier pour trouver la paix dans la volonté parfaite de l'Éternel pour nous. Amen. Ce matin, bien-aimé, ouvre simplement ta bouche. Ouvre simplement ta bouche. Et commence à lui dire, Seigneur, aide-moi à trouver la paix. Sachant que tout ce que tu fais, tu le fais pour mon bien. Si c'est un bon sujet de prière, élève ta voix ce matin et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, ton peuple se tourne vers toi afin que tu l'aides à trouver la paix. Seigneur, nous savons que tout ce que tu fais est pour notre bien, même lorsque nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi, ce matin, toi, l'auteur de notre paix, toi qui es capable de nous donner au-delà de nos espérances, nous nous tournons vers toi. Aide-nous à trouver la paix dans ce monde rempli de turbulences. Aide-nous à trouver la paix au milieu du chaos de ce monde. Aide-nous à trouver la paix éternelle, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Prends éternel la première place. Accorde-nous la paix, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Oui, Seigneur, accorde-nous la paix que toi seul es capable de nous accorder. Et ton chemin dans nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons clôturer notre moment de prière ce matin par la lecture de Matthieu 6, verset 10. Il est écrit, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous allons abandonner notre volonté à celle de Dieu ce matin. Ouvre ta bouche et commence à dire au Seigneur, « Seigneur, nous abandonnons totalement à toi, au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 ce matin, nous venons à toi tels que nous sommes. Seigneur, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous abandonnons totalement à ta volonté parfaite pour nous. Nous nous abandonnons totalement à tes instructions. Éternel, aide-nous à aligner notre volonté sur ta volonté parfaite. Papa, aide-nous à vivre dans l'obéissance à tes plans
au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, ce matin nous te disons merci. Nous reconnaissons ta présence parmi nous. Et ton chemin. Manifeste-toi. Pendant que nos prières sont sorties, toi-même transporte-les jusqu'au Père et assure-nous les ossements de tous ces sujets de prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, Job 42, 2. Gardez bien ce verset biblique. Parce que Dieu contrôle tout et que rien ne peut empêcher ses desseins d'aboutir. Excellent mardi. Je m'abandonne entre les mains de Dieu à tous. Soyez bénis. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Connectez-vous s'il vous plaît. Ensemble, élevons la voix vers le roi des rois. Et soyez abondamment bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.